Alors on a un petit problème avec la musique. Je sais pas pourquoi ça fait un son, mais trop chelou. En fait, le filtre de mon micro s'applique aussi au son de mon bureau. Et là, il y a un écho. Hop, j'ai enlevé le petit écho. Ma foi, je sais pas encore. Voilà tout le monde. Finir sur ta vidéo le jour de mon anniversaire. Oh, bon anniversaire, Clop. Je viens d'avoir un message, t'es beau. Je sais, merci. J'ai pas changé la notif d'hier. Mais je suis contente que certains... Bah, ça essaie de susciter un petit peu des réactions. C'est cool. C'est le but, hein. C'est vraiment soit de faire sourire, soit de faire oh là là, qu'est-ce qu'elle veut celle-là. C'était le but, hein. C'est le but. Et juste quand j'allais me coucher. Bah écoute, hein, tu sais, nous c'est des live chill, hein. Donc beau titre. Ah, tu veux dire la notif? Ça a été tellement plaisir de te revoir. Et oui, on est là, hein. Enlève ton stream is starting. Ben non, du coup. Dans 1 minute 30, exactement. C'est quand que tu me follow back sur Twitter? Je sais pas, peut-être jamais, ou peut-être demain, je ne te connais pas. C'est mon anniversaire dans 20 minutes. C'est l'anniversaire de mon meilleur ami aussi dans 20 minutes. J'y penserai. C'est toi, t'es beau, merci, merci. Dans une petite minute, on va faire la transition. Je sais même pas c'est quoi mon titre. Est-ce que c'est on discute ensemble? Est-ce que je suis dans la bonne catégorie? Etc. etc. Fais voir. Ah, tiens, mon stream de hier, il s'était pas publié. Attends, je vais le publier. Studio vidéo. Pourquoi il est pas publié? C'était pas hier? Ah non, c'est aujourd'hui. Ah ok, ok. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Petites secondes. Naruto OST Sadness. Non, on n'est pas très triste, nous. Enfin, on n'a pas envie d'être triste, quoi. Hmm. Hmm. Ah, petite musique Harry Potter, on est bien là. Et salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Pourquoi aussi tard? Et pourquoi pas? Non, en vrai, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui. J'ai fait beaucoup trop de trucs. Et en fait, ce qui m'a pris le plus de temps de pourquoi j'ai lancé aussi tard, en gros, je suis rentrée à 19h chez moi. Et en fait, après, je me suis refait ma couleur de cheveux. Et j'ai fait le shampoing, le brushing et tout, et ça prend vraiment beaucoup de temps. Rien que faire poser la couleur, bah, c'est 1 heure. La douche, 1 heure. Les cheveux, 1 heure et demie. Enfin, rien que ça, tu vois. Et etc., etc. Donc en fait, j'ai pris un peu de temps, ouais. Merci Martiker pour le Prime. Dinguerie, comment c'est long? Mais de quoi? Référence du rouge à lèvres. C'est un... Alors, je crois que c'est Charlotte Tilbury. C'est les meilleurs rouges à lèvres. Vraiment, je connais pas mieux. Ouais, c'est une clé. Je sais que là, mes lèvres vont énormément faire parler. En fait, j'ai overliné. Ça veut dire en gros, j'ai fait le contour au marron. Et en fait, si vous voulez, ma lèvre ne va pas jusque là et ma lèvre ne va pas jusque là. J'ai dépassé, en gros. Et comme j'ai mis un rouge à lèvres assez rouge, bah du coup on voit que ça, quoi. Donc voilà, je vous préviens sur ce stream,
Vous allez être servi, on va faire que parler de ma bouche, je le sens. Comme à chaque fois, le pire c'est quand je mets un gloss. Alors quand je mets un gloss, les gens, ils sont en PLS dans le chat. Comment savoir si une meuf veut du plus avec toi? En vrai, je pense... Enfin, je sais pas comment elles font toutes les meufs, tu vois. Faut pas faire de généralité. Mais en tout cas, moi, tu sais que j'ai envie de plus avec toi. Si je suis ambiguë avec toi, tout simplement. C'est-à-dire... quoi après, vraiment, ça veut rien dire. Parce que j'avais des potes qui étaient ambigus avec plein de mecs. Pourtant, elles voulaient rien avec ces mecs-là. Donc, l'ambiguïté, c'est pas ouf. Par contre... je trouve que c'est nul un peu de se baser sur l'ambiguïté. Parce que pas toutes les filles ou les garçons sont ambigus qu'avec une seule personne, malheureusement. Et du coup, bref, je pense que c'est plus dans les phrases, dans les insinuations. Ça va te poser la question, ouais, c'est quoi ton style de meuf? Justement, elle va te poser ce genre de questions pour savoir si tu peux être intéressé par elle. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et si elle t'accorde du temps, tout simplement, aussi. Après, vraiment, on n'est pas toutes pareilles. Vraiment, je connais des meufs, elles répondent à tous les messages de tout le monde, tout le temps, à la seconde même. Genre, elles sont trop rapides, j'ai jamais vu ça. Mais pas tout le monde est comme ça, tu vois. Moi, je sais que si je te réponds par message, tu vois, c'est vraiment chaud, tu vois. Enfin, je veux pas faire la meuf, mais je suis pas message du tout. Mais du tout. Et en fait, si je vais te parler par message, c'est parce que je prévois qu'on va se voir en vrai. Tu vois ce que je veux dire? J'envoie pas des messages juste pour parler par message, ça me gonfle. Genre si quelqu'un me plaît, je vais pas lui parler par message. À la limite un appel au téléphone, tu vois, sur Discord ou quoi. Mais ouh, la musique elle est en train de vriller genre. Mais ouais, je pense vraiment le fait déjà de parler par message. Mais vraiment, j'ai dit, ça veut rien dire. Donc, ça va vraiment dépendre en fait des caractères des personnes. Donc, peut-être que tu devrais regarder un peu comment elles se comportent avec les autres et comment elles se comportent avec toi pour voir justement un peu la différence, quoi. Selon toi, quels sont les signes que l'on plaît à une fille? Du coup, toujours dans le même sujet. Comment on sait si une fille que vous... Oh, on s'est compris. J'arrive pas à reformuler, mais bon, on a compris. Une fille a des vues sur toi. Si déjà... En vrai, ça veut tellement rien dire d'une situation à une autre. Putain, j'ai m'imaginer dans la situation. Si un mec me plaît, je vais le regarder, mais je vais fuir son regard. Ça veut dire que le mec, il est pas con, il sait que je le regarde. Quand quelqu'un te regarde, tu sais qu'il te regarde. Tu fais pas semblant, enfin, tu sens quand quelqu'un te regarde. Donc, si je te regarde et quand tu me regardes, je tourne la tête, ah bah voilà. Déjà, là, t'as un indicateur de fou. Parce qu'en fait, quand tu t'en fous de quelqu'un et que tu croises son regard, en soi, ça te déstabilise pas. Donc, tu peux maintenir le regard, le regarder 2 secondes et tourner la tête sans aucune émotion. Par contre, si tu vois la fille... Après, moi, j'ai un truc qui est pas discret. Après, c'est pas tout le monde, hein, mais je suis vraiment une meuf qui sourit H24, tu vois. Dans la vraie vie, je souris tout le temps. Et surtout, je ne sais pas m'empêcher de sourire. Genre, vous voyez le je te tiens, tu me tiens par la bichette, là, tu vois ce jeu? C'est le jeu auquel je suis la plus nulle. Je pense que si on devait faire un concours de qui est le plus nul à ce jeu, mais je gagne. Vraiment, je gagne directement. Parce que déjà, je me fais rire toute seule. Mais surtout que je ne sais pas rester... tu vois, comme là, comme je parle à un écran, je souris pas, tu vois. Mais si, mais non. Genre, vous le voyez, si je suis sur Discord avec une copine, par exemple, je souris tout le temps. Quand je suis avec quelqu'un, je souris. Je fais pas exprès. Donc bref, imaginons, je sais pas, je suis à la salle de sport. Je dis la merde. Je souris pas parce que je suis en train de me traîner, je suis toute seule, tu vois. À part si quelqu'un veut me parler, je vais sourire, mais sinon je suis toute seule, hop, je souris pas. Et ben, si on me regarde et que la personne me plaît, je vais sourire. Mais je vais même pas faire exprès, tu sais, je vais faire... Enfin, tu vas le voir que je vais sourire. Je sais pas comment dire, tu vois que je me retiens de sourire. Donc du coup, c'est vraiment cramé. Et comme je sais que je suis vraiment cramée, je suis
encore... Comment dire? J'ai encore plus honte. Genre, du coup, je vais rigoler, je me mettrai à rigoler toute seule. Je suis vraiment le genre de meuf, mais pas discrète du tout. Genre, si tu me plais, tu le sais. Donc, je pense qu'il y a des meufs comme ça, si elles ont un truc pour toi, bah tu vas le voir. Genre, il n'y a pas besoin de trouver des stratagèmes, tu vas le voir. De toute façon, franchement, hein, je trouve que ça sert à rien de forcer avec les meufs ou avec les mecs. Les gens qui se font désirer, les gens qui font galérer, etc., ça va 2 minutes, hein, on n'a pas que ça à faire. Si tu vois que la meuf, elle est là, elle te cala pas, elle t'envoie pas de message, etc., etc., ne force pas plus longtemps, hein. Parce que quand quelqu'un est vraiment intéressé par toi, ben, elle ne pense qu'à toi en quelque sorte, donc elle va regarder si tu lui as pas envoyé un message, elle va regarder si t'es pas dans les parages, bref. Donc forcez pas trop longtemps avec une meuf qui vous... ou un mec hein, qui s'intéresse pas forcément à vous, ou qui vous donne de l'intention, mais pas tout le temps. Enfin, pas tout le temps. En fait, je me comprends. Je me comprends. Il y a répondre par politesse et répondre. Ah ouais, vraiment pas discrète. Ah, mais je suis la... Mais la pire. La pire. Mais vraiment, je suis la pire des meufs. Parce que... par contre, c'est vraiment rare. Hein. C'est vraiment rare. Ça m'est pas beaucoup arrivé dans ma vie que je trouve quelqu'un de beau et que ça me déstabilise. Vraiment, en général, genre... ça m'arrive pas, quoi. Déjà, je regarde pas les gens. Parce que je suis myope et je sors sans lunettes. Donc les gens, je les vois pas. Ils sont flous pour moi, déjà, première raison. Et numéro 2, genre... voilà. Mais... bref, donc je suis pas discrète, mais ça va parce que ça m'arrive jamais. Donc... voilà. Merci XO, c'est gentil. Et merci Dafus. Je pleure. Buonasera, dentifrice. Je suis en train de manger 6 pubs. Bon appétit, Rissem. Je crois que tu m'entends même pas. Trop mimi les lunettes. Merci Shaden. J'ai mes anciennes lunettes là. Mais vas-y, ça m'a gonflé de mettre des lunettes qui font la taille de mon visage. Du coup, j'ai acheté une petite paire comme celle-là, là. Exprès pour pas avoir tout le temps les grosses lunettes qui prennent tout le visage. Elles sont plus discrètes en fait. Voilà. Parce que les lentilles, je les supporte pas. Du coup, ça me gonfle très rapidement. Ça va et toi, Guillaume? Tes streams ont bien augmenté en qualité. Vidéo, c'est la même caméra et c'est le même micro, donc je pense que c'est une illusion. Ah, je sais pourquoi tu dis ça. J'ai zoomé avec ma caméra. Genre en fait, je me suis dit à quoi ça sert. J'ai pas de décor de stream encore, ok? Genre là, ce que vous voyez derrière, c'est j'ai construit un truc pour dire qu'il n'y a pas un mur noir derrière moi, ok? Mais mon décor de stream, ça sera pour janvier, tu vois, janvier, février. Parce que j'ai déménagé et j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ce déménagement. Donc là, je me calme un petit peu parce que c'est vraiment puisé dans mes économies et bientôt, il y a les impôts, la TV à chaque mois et tout, tu vois, ça fait mal un peu. Donc du coup, bref, les impôts anticipés de l'année prochaine. Bon bref, c'est vraiment pas drôle quoi. En ce moment, il y a énormément, il y a Noël en plus. Oh putain, il y a Noël. Moi, je suis dans la pire période parce qu'avec ce déménagement, attendez, j'ouvre mon pantalon, désolé. Je suis dans la pire période parce que là, j'ai fait ce déménagement qui m'a coûté un bras et il y a Noël. Et je sais pas ce que je vais faire comme cadeau. Je ne sais pas. Bon, je vais faire quand même des cadeaux cool, hein, mais j'ai pas d'idée en plus. Pas trop d'idées. Vous avez fait vos cadeaux de Noël, vous? Je suis toujours à Marseille. Ouais, toujours. En fait, avant, j'étais locataire et je suis devenue propriétaire. C'est pour ça que j'ai déménagé. C'est pas forcément pour aller quelque part ou quoi. C'est juste parce que, au lieu de donner tous les mois de l'argent à quelqu'un et ça fait rien, enfin, ça m'enrichit pas du tout, quoi. Je préférais devenir propriétaire parce que j'en avais, j'ai eu l'opportunité de. À moitié, mais quelle galère les cadeaux. Franchement, il y a des... Moi, ma mère, par exemple, j'ai jamais galéré à faire des cadeaux. Ma mère, je lui fais tout le temps des cadeaux.
parce que je sais exactement ce qu'elle aime. Quand je vois un truc, je sais que ça va lui plaire, donc je lui prends. Mais, par exemple, mon frère ou mon père, ouais, c'est le plus compliqué. Oh, merci. Merci, Dawil. Trop belle, Julia. Merci beaucoup. Je reprends la SMR dans, je pense, l'année pro, du coup, pas en décembre. Mais c'est prévu, c'est prévu. D'ailleurs, ce micro-là va être pour l'ASMR. S'il est là aussi, c'est pas pour rien. J'ai acheté la grosse mousse et tout. Donc, là. Merci, Sizou Psy, pour le... Saizou, non, je pense que c'est Sizou. Sizou Psy, pour le Prime. Non, non, j'ai pas vu Nevix. T'as vu ça où? Perso, dans ma famille, on fait pas Noël. Bon, après, pas tout le monde ne fait Noël, selon votre religion, etc. Moi, je sais que pour moi, Noël, c'est pas genre la naissance de Jésus-Christ. Pour moi, c'est juste le Papa Noël. C'est juste le Papa Noël qui vient porter des cadeaux, tu vois. Euh, j'ai pas de religion, donc voilà, on fait de Noël, mais je fais pas la crèche, je vais pas à l'église. Enfin, à l'époque, quand j'étais plus petite, on allait à la messe le soir parce que par contre mes cousins germains sont chrétiens, parce que du côté de ma mère, elle est catholique. Euh, Parce qu'en Italie, ils sont tous catholiques en fait, surtout à Naples. Bah, à Naples, t'as des statues de la Vierge Marie absolument à... Tu fais 1 mètre, il y a une statue de la Vierge. Tu fais 2 mètres, il y a une statue d'un saint. Il y a des saints absolument partout. Euh, Bref, San Gennaro surtout. Bref, Francesco Pio aussi. C'est vraiment... c'est Naples, quoi. Donc bref, quand j'étais plus petite, on faisait la messe de Noël. Et ce qui était trop bien, c'est qu'on faisait la crèche, mais vivante. En gros, genre... quand j'étais toute petite, mais vraiment genre 1 an, 2 ans, jusqu'à mes 6 ans, genre, je faisais les bergères ou poissonnières ou des trucs comme ça. Et après, en grandissant et tout, tu vois, j'ai monté en élo, je suis devenue l'ange Gabriel. Ma cousine, elle a fait la Vierge Marie. Bref. Et en gros, on faisait vraiment la crèche. On citait et tout, la Bible, etc. En vrai, c'est des bons souvenirs. J'avoue que je le faisais pas forcément en mode j'ai foi en la religion chrétienne. Je le faisais vraiment de bon cœur parce que ça me plaisait. J'aimais l'ambiance, j'aimais tout, tu vois. Genre vraiment, j'aimais trop. Parce qu'en fait, je crois en Dieu, mais je suis pas baptisée. C'est-à-dire que je pourrais vraiment célébrer n'importe quelle fête religieuse, de n'importe quelle religion, j'y crois. En fait, je crois en toutes les religions en quelque sorte. Ça veut rien dire, mais pour moi, il n'y a pas une religion juste. Pour moi, il y a un Dieu et en fait, peu importe la religion, bah, en soi, c'est le même Dieu, c'est juste pas les mêmes pratiques. Après, bien sûr, il y a des paradoxes. Tu peux pas dire, oh, je crois en tout. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de religion. Je suis pas religieuse, quoi. Donc voilà. En mode pièce de théâtre, ouais, c'était cool. C'est ça, Apollo. Euh, Statue de la messe et de Maradona à Naples. Ah oui, non, mais Maradona aussi, c'est un dieu là-bas, hein. La clé des reines. Ah, toi, t'as la ref, Lucky. T'es agnostique. Alors, je m'en souviens plus comment ça s'appelle. Mais oui, je crois en Dieu, mais je suis pas baptisée de aucune religion, donc je ne sais pas comment ça s'appelle. Toi, t'as glitch le truc. T'as prix garanti ou un full package. J'avoue, genre en mode, ok, genre disais, imagine, il y a vraiment un dieu de chaque religion. Moi, je suis en mode, moi, je vous aime tous. Je crois en vous. Je crois en vous tous. Tu sais, la meuf qui va pas se faire d'ennemis du tout. T'es polythéiste, si je me trompe pas. Polythéiste, c'est croire en plusieurs dieux. Moi, je suis plutôt monothéiste, je dirais. Puisque je crois qu'il n'y a qu'un seul dieu, mais il peut avoir plusieurs, peut-être, dérivés. Je suis pas religieuse, donc je connais pas les termes, hein. Mais non, je crois pas qu'il y ait plusieurs dieux, genre comme dans la Grèce antique, en mode oh, il y a un dieu de la foudre, un dieu de la guerre, un dieu de l'amour, de la beauté. Tu vois, non. Plutôt, il y en a un. Il y en a un, il est plus puissant que tout. Tu vois.
Oh, ça me fait penser à un truc. Est-ce que vous avez vu là ce qui s'est passé avec Poutine? Genre, juste si je dis ça. J'ai pas trouvé sur TikTok la vidéo en entière. Je regarderai après sur YouTube. Mais en gros, il est allé chez Google. Et en fait, Google a créé une IA qui permet de détecter les fausses vidéos. Et Poutine, il a dit, bah montrez-moi la vidéo sur la Lune. Enfin, je veux voir ça. Et en fait, l'IA a reconnu à 80% de la vidéo du fake. Genre en mode, la vidéo où on est allé sur la Lune, bah c'est fake. Genre la vidéo. Et apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi c'est parce qu'en fait, bah ils auraient pas retrouvé la vidéo, donc ils auraient fait une reconstitution. C'est chaud en vrai, hein. Ah mais c'est pas un gros buzz, ça si. Mais putain, t'es malade, Elba Foz. Il y a une IA, après c'est une intelligence artificielle, hein, mais qui a... Tu sais, il y a un gros débat, théorie du complot sur le fait est-ce qu'on est allé sur la Lune ou pas. Moi j'y crois. Moi personnellement, tu vois, je crois... Je vous ai dit, je crois en tout. Bon, moi je crois qu'on est allé sur la Lune. Mais la vidéo, apparemment, elle est fake. Non mais j'y crois pas. Pourquoi on serait pas capable d'aller sur la Lune? Non mais je sais pas. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est pourquoi les gens étaient aussi bloqués sur cette histoire. C'est pas... Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, je pense qu'aller sur la Lune, c'est pas le truc le plus compliqué du monde. Attention, hein, je néglige pas le truc. Hein. Je dis pas que c'est... Voilà. La Terre est plate. Non mais il y a des gens qui y croient. Hein. La Lune n'existe même pas, donc bon. Ah ouais. Ah ouais, on est à ce stade-là. Bon anniversaire, Buzz. Ah oui, il est minuit. Oh. Dommage, il n'y a pas mon pote dans le chat. De toute façon, pourquoi il serait là? Faut que je lui envoie un message. Je vais lui envoyer un message maintenant sur Snap. Est-ce que dans le chat, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligés, mais s'il vous plaît, ceux qui le veulent bien, vous pouvez écrire bon anniversaire Rémi. S'il vous plaît. Genre, vous écrivez bon anniv HB Rémi. SVP, c'est mon meilleur pote. Ça va le faire rire un peu. Ouais, merci Clément. Attendez, j'attends un peu que le chat y défile. Bon anniversaire Rémi. Ouais. Il y a mon chat qui te dit bon anniversaire. Ouais. Bon anniv. Merci pour ceux qui ont joué le jeu en vrai. Merci. Ça va le faire rire. Attends, je l'y envoie. HB Rémi, même si t'es dans la friendzone. Oh, y a pas de mal d'être dans la friendzone quand même. On s'est friendzone mutuellement, hein, c'est pas... Voilà. Hein. Rémi, t'es le boss. De ouf, Philippe. C'est qui sur ta coque? C'était au Japon. Mais tu pourrais pas reconnaître de là, on a une tête totalement déformée. C'est du contour de lèvres. Je vous l'ai dit que ça allait parler ma bouche, hein. Waouh. Quand je mets du rouge à lèvres et que je fais le contour au crayon, mon stream, on dirait, tu sais, c'est Julia Passion Maquillage. Oui, j'ai le permis Cobra. Depuis juin ou juillet? Depuis cet été. Vraiment, je l'ai eu cet été. Et ça, c'est cool. Bonne nuit, Dafus. Non, soldat à terre. Mutuellement, oui, oui. Non, je vous assure, c'est vrai. Attendez, voici ma copine, elle est dispo pour vocal. Coucou. Je l'ai pas vu dans le chat, attends. Coucou. T'es là? Tu vas refaire du Master Duel? Ouais, on va refaire.
On va refaire, mais pas comme Master Duel. J'aimerais bien vraiment apprendre à jouer à Runeterra déjà. Donc on va faire des lives Runeterra. En fait, mon seul problème, c'est que... D'ailleurs, il m'a pas répondu, mon manager. En gros, j'ai créé mon compte Riot au Japon. Et le problème, c'est que je peux pas jouer ici. Genre, je peux pas. Il faut faire un transfert de serveur. Et pour ça, il faut un contact chez Riot. Et je n'en ai pas. Donc, du coup, je dois un manager, mais j'ai pas eu de réponse. Ça, c'est pas ouf. Hmm. Et ouais, mais il est tard aussi, il est minuit. Mais qui c'est qui stream à minuit? Prends un VPN. Sérieux, j'en ai un en plus de VPN. Hein. C'est aussi simple que ça? Je sais pas en fait si ça marche. Transfert de compte et c'est assez complexe. De quoi toi? Bah toi. Quoi toi? J'ai dit quoi déjà? Ah, t'as répondu. Je suis au lit, j'ai dormi moins de 4 heures hier. Ah merde, putain, je vais lui dire bonne nuit. Bonne nuit. Oh, j'ai fait des cauchemars moi cette nuit. J'ai trop mal dormi. Merci Anison. Julia, tu penses quoi? Pour toi, c'est quoi le maximum de différence d'âge? En vrai, l'âge, ça veut rien dire, mis à part enfin, à partir du moment où tu es majeur. En fait, il y a des gens, ils peuvent être matures, genre à 19 ans, et d'autres qui sont matures, genre à 40 ans, ou même des gens qui ne seront jamais matures. Donc moi, c'est vraiment plutôt une question de maturité, c'est pas une question d'âge. Parce que selon la vie, en fait, il y a des gens qui ont vécu des choses, qui ont pu forger leur caractère, qui ils ont été responsables très tôt. Euh, En gros, pour moi, l'âge, ça veut rien dire. Il y a des gens à 35 ans, ils n'ont pas de métier. Il y a des gens à 18 ans, ils ont déjà trouvé leur taf. Euh, Enfin, ça veut rien... L'âge ne veut rien dire. C'est vraiment une question de vie. Donc, pour moi, il n'y a pas de maximum différence d'âge. Je pense qu'il y a une... Plutôt ouais, voilà, c'est ça. Tu vas te baser plus sur la différence de maturité, quoi. Tu te localises au Japon avec le VPN, mais après le transfert en France, je sais pas. Le taf veut rien dire, Julia. Ben, quand même. Tu as acheté une voiture du coup après le permis? Ouais. Euh, Ok, Mbappé. Pourquoi Mbappé? Yo, Jules, j'ai pas vu tes streams depuis longtemps, alors tu en penses quoi du trailer de GTA 6? Franchement, pour moi, je trouve que c'est un truc de dingue. Vraiment, hein. Merci Scott pour l'offre. De ce que j'ai vu du trailer de GTA 6, en fait, ça annonce plein de choses. Ça annonce vraiment du lourd. Déjà, ce système d'avoir fait des bots, mais qui sont pas... Enfin, comment dire? Tu sais, les PNJ, ils sont pas... c'est pas tous les mêmes qui refont les mêmes choses en boucle. Déjà, il y a beaucoup plus de PNJ et avec une intelligence artificielle, donc t'as des... Le fait que ça soit pas prévisible quand tu vas... quand tu te balades sur la map, en fait, tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Je trouve ça vraiment déjà super intéressant parce que ça rend la chose beaucoup plus réaliste. En fait, cette intelligence artificielle rend le jeu vraiment très intéressant, je trouve. Juste déjà rien que ça. Sans parler de graphisme, etc., je trouve vraiment dingue le concept de ces nouveaux bots, quoi. Genre, vraiment, je kiffe. Surtout que très souvent, je joue toute seule. Donc là, ça te permet de ne pas t'ennuyer en quelque sorte, puisque tu peux vraiment avoir de vraies interactions avec les PNJ et pas juste les frapper, quoi.
Et tu peux avoir des événements, etc. Enfin, je vais pas vous apprendre, vous avez vu. Déjà, rien que ça, en fait, le fait que je trouve que ça se rapproche de la réalité. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, j'ai cru comprendre que peut-être dans la ville, on pourrait rentrer dans certains bâtiments. Alors, c'est un truc tout con, mais c'est un truc qui m'a toujours embêtée depuis petite avec des gros guillemets. Genre, j'ai trop envie d'aller chez les gens. Genre, de m'incruster, tu vois. On est dans GTA, tu peux faire ce que tu veux. Donc, le truc qui me manquait, c'est vraiment de pouvoir rentrer dans les bâtiments. Genre, pas juste les shops, etc., etc. Genre, vraiment, j'avais envie de pouvoir rentrer chez les gens. Ça serait dingue. Franchement, si on peut rentrer et tout, ça pousserait le truc encore plus loin. Après, ça n'a pas été dit, mais ça a été... on le comprend un peu avec le trailer, quoi. Ensuite, le délire Bonnie and Clyde, là, j'adore. J'ai vu une edit sur TikTok où, en gros, il y avait plusieurs théories de la fin. Et ouais, j'en ai des frissons. Et pour dire, j'ai même pas fait le jeu. Et vraiment, j'ai eu la larme à l'œil. Ils ont fait des simulations de plein de fins possibles. Ça a l'air dingue. Franchement, je pense que le mode histoire va être ouf. Je pense que ça va être ouf. De toute façon, c'est pas sûr, je peux vous dire. T'as par exemple... Non, je vais rien dire, tu sais quoi, on sait jamais si c'est vrai, je veux pas spoil ou quoi. Si vous êtes intéressé, regardez peut-être sur YouTube, mais surtout sur TikTok, je le sais. Tu mets fin GTA 6 et tu vas voir, il y a plein de possibilités et tout, et je trouve ça super intéressant. J'aime énormément le fait qu'ils aient mis une meuf, perso. Forcément. Et voilà, sinon le jeu il a l'air vraiment cool. Oh, piano. Je vais te couper le sujet, mais t'as quoi en dessous de la bouche inférieure? On dirait du Nutella. Je ne répondrai pas. Julia, réponds-moi, je me sens mal dans ma peau, je n'arrive pas à assumer, j'ai aucune confiance, comment faire? Je me sens mal dans ma peau, je n'arrive pas à m'assumer, j'ai aucune confiance. Alors, Evago, petite question, est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que c'est à cause des gens? Est-ce que c'est vraiment toi personnellement? T'aimes pas? Est-ce que c'est à cause des réseaux sociaux? Parce que je me sens mal dans ma peau, comment faire? En soi, il n'y a pas une recette miracle. Il n'y a pas genre de oui, bah alors fais comme ça. En fait, comme j'ai toujours dit, quand on a un souci, en fait, il faut savoir la source. Parce qu'une fois que tu sais d'où ça vient, tu peux essayer de traiter le problème. Parce que si tu sais pas d'où vient le problème, bah comment tu veux le résoudre? Chaque problème a sa situation, mais si t'as pas le problème, si le problème c'est juste j'ai pas de confiance en moi, ok, on a compris, mais d'où ça vient? Tu vois, ça faut vraiment le comprendre. Et ensuite, tu vas faire des démarches pour t'aider à t'accepter. Je vois le sport, moi je suis vraiment d'accord avec toi. Je connais des mecs qui avaient vraiment pas confiance en eux et qui avaient vraiment pas de meuf. Genre, vraiment, c'était des mecs. Genre, ils avaient jamais eu de copine de leur vie. Ils sont mis au sport et c'est devenu bah, des mecs. Par contre, je suis désolée, hein, je veux pas mettre tout le monde dans le panier, mais pour moi, c'est les pires. C'est des gens qui avaient pas confiance en eux et tout d'un coup, je sais pas, ils deviennent musclés ou quoi, ils plaisent aux meufs et tout d'un coup, ça devient les pires bâtards. Parce que comme ils ont toujours été maltraités parce qu'ils étaient pas beaux, avec des guillemets, maintenant qu'ils plaisent aux meufs, bah du coup ils font du mal aux meufs. Moi j'aime pas ça. Bon bref, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce que c'est faux, pas tout le monde est comme ça. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Mais bref, c'est vrai que on va pas se mentir, le sport ça aide. Je connais des filles, elles ont vraiment des critères physiques. Enfin, elles disent oui, enfin, genre ça rentre en compte. Le sport, ça rentre en compte. Moi, pour moi, en fait, quand quelqu'un fait du sport, c'est cool parce que tu dis il a une bonne hygiène de vie. C'est surtout ça la chose. Et c'est quelqu'un de discipliné parce que quelqu'un qui fait de la salle, pour moi, c'est quelqu'un qui a de la discipline, qui a des objectifs, qui a une certaine détermination. Pas tout le monde peut l'avoir. Moi, je l'ai pas, par exemple. Genre, je commence, j'arrête. Je commence, j'arrête. Genre, c'est un cercle sans fin.
Et, euh, et du coup, quand je vois quelqu'un qui est assez déter et tout, je me dis putain, déjà rien que ça, c'est BG. Et après, le résultat physique, franchement, c'est beau. On va pas dire que c'est pas beau, hein. C'est vraiment beau, quelqu'un qui est massif. Moi, c'est ça que j'aime. C'est pas forcément le fait d'être tracé, genre d'être sec et tout. Juste le fait de prendre en masse. Franchement, je trouve que ça fait gagner en confiance en soi parce que t'as l'impression d'être plus imposant. Il y a des gens, ben, dans une pièce, quand il y a plusieurs hommes, etc., ils vont se renfermer, etc., parce qu'ils vont se sentir petits à côté d'eux. Et c'est vrai que quand tu développes cette masse musculaire, etc., tu te sens directement, déjà tu te tiens droit et tu te sens déjà plus imposant, mais c'est certes c'est physique, mais c'est surtout psychologique. En fait, je trouve que le physique aide ben, le mental, c'est logique. Après, se baser uniquement sur la salle de sport, je trouve ça un peu con, genre. Ouais, je vais devenir musclé comme ça, je vais avoir confiance en moi. Pour moi, ça aide. Je vais vraiment pas dire non parce que ce serait un mensonge. Pour moi, ça aide de ouf. Mais si t'as des problèmes qui sont vraiment ancrés, que t'as des troubles psychologiques, vraiment un terrain anxieux, enfin, que t'as plein de problèmes en fait à l'intérieur de toi, c'est pas la salle qui va t'aider. La salle, ça va t'aider à te dépenser, ça va t'aider peut-être à pécho, ça va t'aider à plein de choses, mais c'est pas ce qui va résoudre tous tes soucis. Parce que parfois, comme je l'ai dit, la confiance en soi, ça vient pas forcément du physique. Genre, je sais que, genre, j'ai déjà eu, genre, vraiment zéro. Merci Blue Samir pour le Prime. Merci beaucoup. Genre, j'ai déjà eu, genre, zéro confiance en moi en me regardant dans le miroir. Mais, genre, quand je vous dis zéro, c'est vraiment zéro. Vraiment, genre, je me trouvais vraiment pas belle, pas bien faite et tout. Et pourtant, ben, genre, ma pote, elle me dit, mais t'es malade ou quoi? T'es meuf, t'es bonne, genre. Tout Internet te le dit en plus. Moi, je te le dis, putain, j'aimerais bien voir ton corps, etc. Ben, cette copine, elle pouvait me parler jusqu'à demain. Je ne la croyais pas. Parce que, en fait, on a une vision de nous-mêmes qui est... Quand on n'a pas confiance en soi, en fait, on va pas vraiment voir ce que le miroir reflète. En fait, on va voir un peu ce qu'on a envie de voir. Et, et voilà. Et c'est que après, quand tu règles ce problème psychologique, parce que ma confiance en moi, en fait, elle était due à mon cercle d'amis, qui me rabaissaient, etc., etc. Une fois que j'ai compris en fait d'où venait le problème, que j'ai arrêté de fréquenter un mec qui faisait que me dire ouais, oh là là, t'es pas belle, truc, enfin, qui me descendait. Quand j'ai compris qu'en fait, ce mec-là, il avait pas raison. C'était juste un pervers narcissique, tout ce que vous voulez, et qu'il était juste là pour me détruire mentalement, bah, je l'ai éloigné de ma vie et j'ai repris le dessus, on va dire. Et en me voyant dans le miroir, là, j'ai pu mieux me voir. Je me suis dit, ok, non, ça va, en fait. Je suis fraîche, tu vois, ça va. Je suis pas tout ce que le mec m'a dit. C'est pour ça que je dis, merci Blue Samir pour le Prime. C'est pour ça que j'ai dit, vraiment, faites super attention à votre cercle et tout, ou regardez d'où ça vient ce manque de confiance en soi, parce que parfois c'est même pas le reflet de la réalité ce que vous voyez. Des fois c'est vraiment, vous êtes totalement à côté de la plaque. Vous pensez que en ayant plus de muscles, eh ben, ça ira mieux, bah des fois non, c'est faux, c'est faux. Tu sais, c'est un peu comme ces meufs qui commencent à se refaire un truc et qui se refont de la tête aux pieds. Genre, à la limite, tu refais une fois ton nez, ta poitrine, une fois ta bouche, etc. Ok, c'est une chose. Mais tu sais, il y a des gens, ils ne sont jamais satisfaits. C'est-à-dire que au début, ça va être le nez. Ils vont dire, oh là là, dans le miroir, oh là là, mon nez, il me plaît pas, je vais le changer. Puis après, ils vont dire, oh là là, j'aime pas mes fesses, elles vont changer les fesses. Oh là là, je suis trop grosse, elles vont faire une liposuction. Bref. Et ces filles-là, elles ont pas un complexe de l'ordre physique. Elles ont en fait un problème mental, tout simplement. Elles ont un souci de l'ordre psychique, genre c'est pas psychologique, ce n'est pas physique, c'est psychologique. Donc ces meufs là, elles ont beau se faire réopérer, elles ne seront jamais satisfaites, jamais. C'est comme je connais des mecs, là je parlais des meufs refaites parce que ça parle à tout le monde, on va dire. Je connais des mecs aussi qui sont musclés, genre qui vont à la salle littéralement, ils font de la muscu,
En vrai, j'ai envie de te dire, c'est un peu tous les mecs qui font de la muscu, que je connais en tout cas, qui sont comme ça. Ils font de la salle, ils sont vraiment bien physiquement, tu vois. Ils se rentrent pas dans les normes que... Genre, c'est pas le monsieur lambda... genre vraiment, ils ont des muscles, assez de muscles pour sortir du standard, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben ces gens-là, ils vont se regarder dans le miroir, ils vont se dire, oh là là, j'ai pas assez de pecs, j'ai pas assez d'épaules, j'ai pas assez de bras, j'ai pas assez de ça, je suis pas assez sec, je suis pas assez... Et tu sais, c'est toujours le je suis pas assez. Bah, ces gens-là, c'est pas le physique qui dérange, c'est qu'ils ont un problème là-dedans. Ils ont un problème dans la tête. Et sauf que parfois, on s'en rend pas compte. Quand c'est nous-mêmes, c'est dur de se dire ah ouais, ah oui, c'est vrai que j'ai un problème en fait, ça vient de là. C'est dur de se remettre en question. Et on veut toujours plus surtout. Oui, on est jamais satisfait. Mais moi, je parle pas forcément de le fait de jamais être satisfait. Je parlais plus du fait de ne pas avoir confiance en soi et de toujours retrouver un défaut. Genre en mode, t'as quand même un... Par exemple, t'es bien et tout, t'arrives à un certain objectif, mais malgré ce que tu es, bah, tu vas trouver encore un défaut. En fait, tu trouves toujours un défaut à tout. La psychologie, en plus, ça joue sur le physique et inversement. Ah mais totalement. Moi, je sais que quand je suis... Bah, en fait c'est bizarre, mais normalement, ça devrait être l'inverse. Mais quand je suis heureuse, je mange beaucoup. Donc je grossis, tu vois. Tu sais que je suis heureuse dans ma vie quand tu vois que j'ai pris des joues, que tu vois, que j'ai un peu grossi. Parce que ça veut dire que je mange à ma faim et je mange bien et je saute aucun repas. Par contre, si tout d'un coup tu me vois mincir, etc., etc., ça veut dire que je mange moins. Et si je mange moins, ça veut dire que bah, psychologiquement, ça va moins bien. Alors qu'il y a des gens, c'est l'inverse. C'est quand ils vont bien, ils arrivent à faire un régime, du coup ils mincissent. Moi perso, c'est l'inverse du coup. Alors, salut Julia, comment vas-tu? J'ai une question à te poser. Tu m'as bloqué sur TikTok il y a 3 jours en arrière. Pourtant, j'avais rien fait. Je suis dans l'incompréhension. C'est pour savoir la raison pour laquelle tu m'as bloqué sur TikTok. Si je t'ai bloqué, il y a forcément une raison. Je ne bloque jamais pour rien. Mais alors vraiment jamais. Hein. Si un jour je vous ai bloqué sur mes réseaux sociaux, sachez que vous avez forcément fait quelque chose. Vous avez commenté un truc qu'il fallait pas, qui m'a pas plu. Vous avez commenté une vidéo qui parle de moi. Et c'est pas forcément sur mes vidéos. Hein. C'est si t'as, par exemple, t'as peut-être commenté une vidéo de quelqu'un d'autre qui parlait de moi, par exemple. Ou d'un clip de moi, mais c'est pas moi qui l'ai posté. Je peux bloquer pour un tas de raisons. Mais ce qui est certain, c'est que si je t'ai bloqué, c'est pour une bonne. Genre, je ne débloque personne. Quand je bloque, parce que j'ai pas la patience de bloquer. Donc, je pars du principe que si c'est pas un message à supprimer et que je vais sur ton profil et que je te bloque, c'est que il y a une bonne raison. Donc, il y a que toi qui sais, parce que pour le coup, quand je bloque quelqu'un, je regarde même pas son pseudo. Parce que si ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de savoir qui a dit quoi sur moi. Je vois un truc qui me plaît pas, allez hop, bloqué. Parce que, genre, voilà. Je t'ai jamais manqué de respect. Réfléchis bien aux commentaires que t'aurais pu mettre. Je sais pas, est-ce que t'aurais pas commenté l'un de mes TikTok par hasard? Réfléchis. J'ai pas pu te bloquer alors que tu n'as rien fait. Ce n'est pas possible. T'imagines les probabilités pour que ça tombe sur toi? Genre le nombre de personnes sur TikTok, comment j'aurais pu tomber sur ton profil? C'est que forcément t'as dû commenter quelque chose. Parce que les likes, on les voit pas. À la limite, si tu m'avais dit, mais Julia, je comprends pas, sur Instagram, je suis bloquée, alors que je n'ai jamais commenté. Là, je vais te croire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je bloque pas que les gens qui commentent, mais les gens qui likent le commentaire qui me plaît pas. C'est-à-dire que si un mec qui dit elle sait ce qu'elle fait, bah, je le bloque lui, mais je bloque aussi tous les gens qui ont liké le commentaire. Malheureusement, sur TikTok, je ne peux pas voir qui like les commentaires. Donc je peux pas le faire. Mais sur Instagram, oui, c'est possible. Comme sur Twitter. Hmm. Moi, perso, tu m'as bloqué parce que t'as pas compris ma blague. Arrête!
C'était quoi ta blague? Si tu t'en souviens, je te jure, je te débloque. T'es une malade? Non, je suis pas une malade. Pour moi, c'est logique, hein. Franchement, si ça peut m'éviter d'avoir plein de messages à la con, franchement, je bloque, hein. Parce que je me dis, si je te bloque toi, au moins tu reviendras plus, surtout sur Instagram, quand tu bloques un compte, tu bloques tous les comptes qu'il peut créer, donc ça c'est vraiment cool. Mais, mais ouais, moi je suis vraiment dans l'objectif que je préfère perdre 1 milliard d'abonnés. Bon, j'en ai pas 1 milliard, mais je préfère perdre 90% de mes abonnés, mais que ceux qui restent, ils vont vraiment commenter gentiment, ils vont avoir du respect, tu vois. Alors que si je vois qu'il y a un truc qui me plaît pas dans ton commentaire, bah j'ai pas envie que tu reviennes sur l'un de mes autres posts. Donc quand je bloque, c'est dans le but que tu ne reviennes plus me voir. Je ne veux plus de toi. Qualité, quantité. Mais je suis tellement d'accord, Elbafos. Mais tellement. C'est vraiment le... Je pense que ça serait vraiment le dicton de ma vie. Vraiment. Genre, mais c'est valable pour tout. Pour les amis, pour tout, tout, tout. Moi, tu m'as bloqué, j'aime bien. Ah. Tu connais Tiki, il est trop beau, il est en live maintenant, tu peux aller voir STV. Non, je connais pas, désolé. C'est un coup, je suis bloquée aussi, j'ai jamais commenté. Je pense pas avoir liké quelque chose d'offensant. Comme je vous ai dit, je ne banne jamais pour rien. Jamais. Mais j'insiste bien sur le jamais. Normalement, on ne dit jamais, jamais. Mais pour le coup, parce que bloquer quelqu'un, c'est chiant à faire, hein. Alors imagine-toi bloquer des centaines de personnes. Tu fais pas ça en mode oh, tu t'amuses, tu sélectionnes plein de trucs et t'en sélectionnes un sans faire exprès et tu bloques. Non. Pour bloquer quelqu'un, il faut aller sur le profil, cliquer sur bloquer. Quand même. Donc toute cette démarche, tu peux pas le faire en te trompant. Ce n'est pas possible. Quand t'es bloqué, t'es sûr d'avoir fait quelque chose. C'est un pote à Kameto. Ah ouais, mais je regarde pas du tout Kameto, mais pas du tout, donc je sais pas. T'es bête, Moser. Non, Nevix. Oui, t'es caté, j'imagine. Après, je sais pas, je suis ban. Pas, j'avais répondu 2-3 questions en story, mais t'as jamais vu rep. Ah, mais attendez. Ah oui, autre raison. Ne pensez pas que les messages, je ne les vois pas. Les messages, je les vois. Et si je t'ai bloqué, c'est peut-être suite à un message aussi, hein. Parce que des fois, je reçois des messages de mecs, ils sont vraiment lourds. Genre, vraiment, vraiment, vas-y, ils me saoulent. Donc du coup, je les bloque. C'est pareil. Je vous ai dit, moi, je m'en fous du nombre d'abonnés, du nombre de tout, je m'en fous. Je préfère la qualité plutôt que la quantité. Donc, si je peux bloquer tout le monde, je bloque tout le monde. Donc, je regarde, moi, mes MP. Tout le temps, je les regarde. Je réponds pas. Enfin, je réponds pas à tout le monde. Je réponds surtout aux abonnés, ceux qui sont sub. Mais sinon, je regarde les messages, mais je fais exprès de les regarder. Parce que je me dis, il y a des gens, ils pourraient pas s'afficher publiquement à m'insulter, tu vois. Parce qu'ils ont pas envie d'aller sur une publication et m'insulter. Par contre, il y a des petits rigolos qui s'amusent à m'envoyer des messages en se disant, elle le verra jamais de toute façon. Je le vois. Je le vois, le message. Pour le Japon, as-tu des conseils et bons plans? Fais-toi une souka. Tu peux la faire directement sur ton téléphone si t'as un iPhone. Sinon, je sais pas. Et achète-toi un JR Pass. Voilà. Et regarde sur ici Japon. Un peu toutes les destinations que tu voudrais voir. Leur site est super bien fait. Voilà. Franchement, tu peux faire ton petit détour comme ça. Enfin, ton petit trajet. Je passe pas 1000 ans sur la question parce que j'ai dû répondre à cette question mais 1 milliard de fois, rien qu'hier. Donc c'est pour ça que j'essaie d'aller vite. Mais ouais, franchement, on regarde sur le site Ici Japon. Je crois qu'il s'appelle comme ça le site. C'est de la chaîne YouTube Ici Japon. Mais je crois que oui, le site s'appelle pareil.
Sur ton TikTok, j'avais commenté à la trop de flow en parlant de toi. Et t'avais 2 mecs qui m'avaient dit BDG, je te promets Julia, j'ai toujours eu du respect dans les commentaires, que ce soit sur TikTok ou Insta, etc. Bon, vas-y, c'est quoi ton... Comment on appelle ça? C'est quoi ton TikTok? Vas-y, je te débloque. Et suivez-moi sur TikTok. C'est la Bayonetta. Là. La Bayonetta. Attention, je suis certif, vous pouvez pas vous tromper. Et j'ai encore publié 2 vidéos. Oh. En plus, je les lis. Les réponses. Ok. Donc, Hugo, tiré du bas, AZ. Bon, je sais pas si tu m'as mytho ou pas. Je vais te débloquer. Et j'espère vraiment que tu m'as pas mytho. Voilà. Parce que vraiment, ça n'existe pas. Moi qui débloque quelqu'un. Je suis choquée de moi-même. J'ai envoyé un MP sur Insta, c'est l'heure de vérité MDR. Pour savoir quoi? Je suis sincère. Bon, ça va alors. C'est un pseudo de PS3, ton pseudo. Pourquoi? Ouais, moi, c'est Bayonetta. Donc du coup, au lieu de mettre Julia Bayonetta, c'est super long, j'ai mis la Bayonetta. Genre, je suis la Bayonetta. La Bayonetta. La, espace, Bayonetta. Sauf que là, c'est tout attaché. La Bayonetta. Tu trouves ça pseudo de PS3, toi? Non, pseudo PS3, ça aurait été Bayonetta du 13XX Pro Snipe. En termes de logement au Japon, franchement, les capsules, c'est vraiment la frappe. Si tu veux économiser et tout, tu peux vraiment faire ton voyage au Japon en dormant toujours dans des capsules. Surtout qu'en plus, t'as des onsen en plus des fois. Je crois qu'en plus, je sais pas si dans toutes les capsules il y a des onsen, mais pour le prix que tu payes la nuit, t'auras vraiment... En fait, le truc, c'est que t'es au Japon. Donc, c'est propre. Les capsules sont quand même assez spacieuses. T'as tout, en fait. Franchement, c'est insane. Je saurais pas t'expliquer, mais ça sert à rien d'aller à l'hôtel. Au Japon, pour moi, c'est que si... Oh là, la cam, elle est en train de s'affoler. Pour moi, bah, tu te calmes. Non, elle veut pas se calmer. Attends, je remets ma chaise comme ça, peut-être. Parce qu'en fait, des fois, ça fait le focus avec ce qu'il y a derrière. Ouais, voilà, on est bien. Bref, vraiment, pour le coup, c'est la frappe là-bas, les capsules. C'est vraiment, si t'as pas beaucoup de thunes et tout à dépenser, fais les capsules. T'es au Japon. Je sais pas comment t'expliquer. Quand tu iras, tu comprendras. Je te jure que vraiment, moi, mon expérience dans les capsules a été dingue. Dingue. Vraiment, c'est trop rentable. Vraiment, c'est rentable. Le onsen, bah, c'est compris dans le prix de la capsule, en fait. C'est-à-dire, quand tu prends une nuit, on va dire, c'est 20 euros, 20-30 euros selon. Je crois que c'est 20 euros. Moi, on va dire, principalement, je payais 30 euros. 30 euros. Mais t'en as des à 20 euros, je crois. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. C'était combien? C'était 30 000 yens. Ouais, c'était ça, 25 euros. Je crois que c'était à environ 30 000 yens. Bon, je veux pas dire de bêtises, ok. Mais ouais, mais quand tu payes, bah en fait t'as tout. T'as la serviette. Ah oui, t'as les douches. Les douches et les toilettes, c'est des espaces qui sont communs. Enfin, les femmes et les hommes sont séparés, mais c'est commun. Sauf que c'est plus propre que chez toi, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment impeccable. C'est impeccable. C'est incroyable. Ils te donnent une brosse à dents, dentifrice, pyjama, pantoufles. Et en plus, tu peux faire des bains chauds. C'est pour les gens qui savent pas ce que c'est un onsen. C'est dingue. En intérieur et en extérieur, moi j'ai fait. Vraiment.
Ouais, la moyenne, c'est 31 000 yens. Ouais, voilà. Voilà. C'est ça. Moi, je dis 30 000, mais 31 000, si tu veux. T'es bête, Primo. C'est quoi les capsules et onsen? En fait, si vous voulez, au Japon, t'as des hôtels où ce ne sont pas des chambres. C'est tellement pas cher, en fait, qu'ils ont rentabilisé le truc. C'est... Imagine-toi une grande salle. Et en fait, t'as plein de capsules. Je vais dire un truc, c'est un peu glauque, mais moi je vois ça un peu comme des cercueils en vrai. Genre t'en as plein, c'est vraiment glauque, je suis désolée, mais je vois pas comment expliquer à quelqu'un à quoi ça ressemble. Sauf que c'est un cercueil mais spacieux, et avec une porte. Enfin non, il n'y a pas de porte, c'est des rideaux. C'est des rideaux. Enfin... En fait, c'est des boîtes qui peuvent être en bois ou en fer, enfin... Mais c'est vraiment bien aménagé, t'as une lumière dedans, t'as un chargeur, enfin, tu peux de quoi brancher, t'as un coffre-fort, t'as un cintre, t'as une serviette, t'as un peignoir, t'as des pantoufles, t'as une brosse à dents, enfin... Voilà, c'est des cercueils, mais t'es bien. Par contre, faut pas être claustro, hein. Moi, j'ai passé la pire nuit de ma vie. Parce qu'en fait, j'avais fait un bain chaud. Donc, il faisait super chaud. Et après, j'ai dormi dans ce cercueil-là en bois, dans cette capsule. Et je sais pas, je me sentais étouffée. Donc, faut pas être claustro, par contre, hein. Parce qu'en fait, t'as l'impression que tu peux pas sortir. Mais tu peux sortir à tout moment, hein. T'as juste à sortir. Mais c'est psychologique. C'est psychologique. Mais par contre, c'est incroyable. En fait, j'ai compris que c'était trop bien. Parce que je me suis rendu compte, tu vois, du truc. Mais moi, j'ai mal vécu la nuit. Parce que j'aime pas être enfermée dans une boîte. Mais si ça te dérange pas, par exemple mon cousin, ah mais il dormait trop bien lui. Ah lui, il a fait plusieurs nuits dans les capsules. Parce que après j'ai loué un Airbnb. Oui, sinon tu peux passer par Airbnb. Hein. Mais je peux te dire qu'il y en a plein, les capsules pour eux, c'est un jeu d'enfant. C'est juste moi qui suis comme ça. Ouais, j'avais du mal à respirer, mais c'était psychologique en vrai. Les gens comprennent pas que des bains publics soient plus propres que chez eux. Non, mais c'est dingue. En vrai, c'est vraiment dingue la propreté. Par contre, c'est quand même assez spécial de se voir tous nus, genre dans les bains chauds, avec des gens que tu connais pas. Mais c'est séparé hommes et femmes, hein. Mais je sais pas, tu rentres, tu le vois en plus, tout le monde est un peu gêné de se déshabiller. Puis après, tu dois d'abord te doucher, tu t'assois sur un petit tabouret, t'as un seau avec un robinet avec de l'eau qui se remplit, c'est l'eau du onsen, genre tu vois, c'est de l'eau très chaude, c'est super agréable. Et après, tu vas dans le bain chaud. C'est assez spécial. Surtout que moi, à un moment donné, j'étais rentrée. C'était la nuit, tu vois. Je sais plus quelle heure il était. Mais en gros, il y avait personne dans le onsen. Et je rentre, et en fait, il y avait juste une meuf. Et la meuf, non, on n'a pas le droit au téléphone. On n'a pas le droit, tu vois. Pour éviter de prendre en photo, etc. Donc, on n'a pas le droit au téléphone. Normalement, le téléphone, tu le laisses dans ta capsule, dans le coffre-fort, ou dans un petit panier avec tous tes vêtements dedans. Et en fait, la meuf, elle était en appel visio avec son mec. Je suis rentrée, oh, c'était le malaise. C'était le malaise. Mais ça va, tu sais, la meuf, ça se voit elle était gênée, mais elle a fait comme si de rien, de rien n'était. Elle me dit, je vais ranger mon téléphone. Hein, maintenant qu'il y a quelqu'un, je le range. Et elle m'a dit, vous en faites pas, vous pouvez rentrer dans le bain, j'ai plus de téléphone. Mais bon. C'est quoi tes phobies? Est-ce que j'ai des phobies, moi? Alors, j'aime pas les cousins. Mais les... Moi, j'appelle ça des cousins, mais tu sais, c'est les cousins des moustiques, là. C'est les moustiques qui piquent pas, qui sont gros et qui sont... Je sais pas, ça me fait... Ça me... Ah, je pleure quand il y en a un. Vraiment, j'ai peur. Genre, j'ai peur premier degré. Genre, je crie, je m'en vais. Merci, Susukem, pour le raid. Merci, Susukem. Grosse dédicace à toi et bienvenue à ta commu. Bon, bref. Et vraiment, ouais, j'ai peur. Pourtant c'est inoffensif.
Mais j'ai peur. Donc s'il n'y a pas quelqu'un pour venir l'enlever, je peux ne plus rentrer dans la pièce. Même si c'est 1 an, je rentre plus dans cette pièce. Genre vraiment, j'ai peur. Mais des fois, je sais prendre mon courage à deux mains parce que des fois, t'as pas le choix parce que t'es seule, justement. Donc ça m'est arrivé de les affronter. Le truc que j'avais vraiment qui me dégoûtait, que j'avais la phobie, c'était les cafards. Genre vraiment tout ce qui est cafard et blatte. Rien que d'y penser. Bon bref, ça me dégoûte. Mais avant, genre j'étais en mode la phobie. Genre si j'en vois, je meurs. Sauf qu'en fait, que quand t'es seule et que tu te vois un cafard, bah tu comprends que si tu l'enlèves pas toi, bah ça va devenir ton coloc en fait. Et tant tu vas le retrouver dans ton lit, tant tu vas te doucher, tu vas le voir. Enfin, t'es obligé de faire quelque chose. Et en fait, dans mon premier appartement que j'avais loué à Marseille, en gros, il y avait des restaurants en bas. Et on était inondés de cafards. Sauf que moi, au début, je le savais pas quand j'avais loué. C'est juste une fois, c'était la nuit, je rentrais. Parce qu'en fait, les cafards, ils sortent la nuit. C'était la nuit, j'allume le salon. Et là, par terre, je vois, mais je sais pas, 5, 6 cafards. Comme ça, un truc comme ça. Oh! Et là, je commence à griller, tu vois, t'as la phase de panique, tu vois, tu fais, qu'est-ce que je fais? T'as envie de mourir, t'as envie de mourir. Vraiment, quand tu vois ça, tu te dis, mais comment je vais faire? Normalement, tu demandes à papa, à maman, tu vois. Là, déjà, c'est la première fois de ma vie que je vois des cafards, dans la vraie vie. Et en plus, c'est chez moi. Mais comment je fais? Comment? Et au final, tu prends ton courage à deux mains et en plus, tu peux même pas les écraser. Bah, tu peux pas. Donc du coup, tu prends la pelle, le balai et tu le mets dans la poubelle. Je sais même plus comment j'avais fait, mais... Et en fait, pendant des mois, j'ai été infestée de cafards dans cet appartement, mon Dieu. Oh, il y avait rien à faire, même avec les spécialistes qui sont venus et tout. Jusqu'au moment où en fait j'ai trouvé, parce qu'en fait le plus compliqué, c'était de savoir d'où ils venaient. Parce qu'en vrai, ils viennent forcément de quelque part. Et des fois, c'est des tout petits trous, mais qu'on s'en doute même pas. Donc j'avais rebouché tous les trous, il n'y avait pas de possibilité. Jusqu'à un moment où justement, je crois que c'était mon père ou je sais pas, on avait vu qu'en fait, là où il y a mon évier, dans la cuisine, en fait, il y avait un petit trou, tu vois. Mais qu'il pouvait passer par là. Et on a rebouché avec la mousse. J'en ai plus. Après, j'en ai plus. T'as jamais vu des cafards au Maroc qui sont énormes? Attends, Bassima. Parce que ça, c'était les cafards de Marseille, ok? Pour moi, ils étaient costauds, déjà. Ils étaient costauds, tu vois. Ils étaient comme ça. Pour moi, c'était costaud. Je suis allée au Japon. Les cafards du Japon, en fait, je sais pas, c'est des mutants? J'ai jamais vu ça. À mon avis, c'est les mêmes du Maroc, là, que tu me dis. Pareil, je suis sortie avec mon cousin et tout. On rentre le soir. On se cale dans le lit. Et tout d'un coup, tu sais, je revois à côté de mes sacs par terre un truc bouger. Sauf que moi, maintenant, qui était traumatisée par les cafards à Marseille, je regarde toujours par terre au cas où. Tu vois, je me dis, tu sais, des fois, il y a des taches par terre, ça peut être une pièce, ça peut être n'importe quoi, il y a un truc qui est tombé. Mais là, j'ai vu que c'était pas... que c'était un cafard. Mais un cafard mutant. Et en plus, ce cafard, on l'avait vu avec mon cousin, il était au-dessus de notre ascenseur de notre Airbnb. Mais nous, on faisait que se moquer de lui. Tu vois, on l'a pris en photo et tout. On s'est dit, oh, le collègue et tout. C'était dégueulasse. On était là, déjà, là, la première fois qu'on l'avait vu, ce cafard, c'était à l'extérieur. Et j'avais dit à mon cousin, là, on rigole. Mais imagine, il rentre dans notre appartement. Et mon cousin, il me dit, mais non, c'est impossible et tout. Il peut pas passer en dessous de la porte. Je regarde, je fais, ouais, effectivement, il peut pas. Donc, nous, on est en mode, bon, ok, ça va, il viendra jamais. Et un jour, je trouve que, en fait, au Japon, il y a beaucoup d'humidité. Et à un moment donné, les appartements, si tu les aères pas et tout, c'est vraiment, il y a une odeur, ça sent pas très bon. Donc je dis, bon, on sort toute la journée, on ouvre toutes les fenêtres et on rentre après. Et quand on rentre, le seul jour où j'ai dit, vas-y, on ouvre tout, et en fait, le cafard, on ne sait toujours pas d'où il est venu. Parce que l'histoire, en fait, c'est pas forcément
c'est pas ça. C'est pas le fait d'avoir vu un cafard dans l'appartement, dans le Airbnb. C'est qu'avec mon cousin, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on a vu le cafard, on le regardait, on l'a fixé comme ça pendant, je sais pas, une quinzaine de minutes. Jusqu'au moment où on s'est dit, faut faire quelque chose. Et là, on s'est souvenu qu'on avait un aspirateur. Et pendant le temps où on s'est regardé, mais vraiment ça a duré, je vous jure, moins d'une minute, le temps de notre échange, le cafard avait disparu. Donc du coup, la panique, parce qu'autant quand tu le vois c'est une chose, mais quand tu le vois plus, c'en est une autre. Surtout quand t'es au Japon et que tu dors par terre. Ah ouais, et ouais, tu te dis, attends, je vais me réveiller, il va se retrouver sur mon front, tu vois ce que je veux dire? Donc là, comment vous dire que c'est un survival horreur? Parce que c'est pas juste, oh là là, on va chercher un cafard. C'est, on va chercher un cafard, on sait pas où il est. C'est-à-dire à tout moment, il est au plafond, il tombe sur nous. À tout moment, il est par terre ici, il fait comme ça. À tout, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu ne sais pas. On n'était pas préparé à ça. On n'était pas préparé. Donc du coup, petit à petit, on est resté 1 heure dans le salon à regarder par terre la porte d'entrée pour voir s'il rentrait pas. Puis après, on s'est dit, vas-y, un tour chacun, on va faire une pièce. Donc on s'est dit, on a regardé les toilettes, on a regardé la salle de bain, on a regardé le couloir, on a regardé les escaliers, on a regardé la porte d'entrée. Bref, tout ça d'une allure très lente. Hein. Je tiens à dire qu'à chaque fois, il fallait vraiment qu'on se prépare psychologiquement. Jusqu'au moment où on le trouve pas. Bah, on ne le trouve, mais vraiment pas. C'est mort, on ne le trouve, on a passé, mais genre, toute la nuit à chercher parce que on ne pouvait pas dormir en sachant ça. On ne pouvait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé sur Internet. Qu'est-ce que les cafards n'aiment pas, tu vois? La lumière. Du coup, on s'est dit, c'est mort, on n'éteint pas la lumière tant que le cafard ne s'est pas pointé. Et bref. Et donc du coup, on a vécu dans le Airbnb tout le long de notre séjour au Japon en ne sachant pas où il est. Et c'est sûr en plus que pendant qu'on n'était pas là, il sortait. C'est sûr. Malheureusement, il est sorti un jour où on était là. Mais c'est sûr que c'était notre coloc. Mais on n'a pas trouvé d'où il pouvait venir. On n'a pas trouvé. Parce que on s'était dit que c'était les fenêtres. Mais en soi, comme on avait fermé après toutes les fenêtres, comment il a fait pour disparaître totalement de l'appartement? Parce qu'on a cherché, je vous jure, on a cherché dans les moindres recoins après. À un moment donné, on n'était plus à ça près, on voulait dormir. On a dit, comment on va faire le reste du voyage? Il faut qu'on trouve ce putain de cafard là, c'est mort. Et au final, bon, on a pris ça à la rigolade. Parce que comme on le trouvait plus, on était en quelque sorte un peu rassurés. Voilà, on s'est dit, bon, peut-être qu'il est parti vraiment pour de bon. Donc des fois, qu'est-ce qu'on faisait quand on sortait ou quand on dormait? On mettait une vidéo YouTube avec de la musique. Comme ça, je sais pas, il y avait de la musique, il y avait de la lumière et on s'est dit peut-être ça le repousse. Donc on a eu des stratagèmes, mais je vous jure. Et en plus, quand on était là-bas, du coup, on avait fait un marathon Marvel et on lui a donné un nom à notre cafard. C'est devenu un mème, je vous jure. Maintenant, dans nos conversations, c'est devenu un mème. Vous voulez savoir le nom qu'on a donné à ce cafard? Il n'y a pas tout le monde qui aura la ref. On l'a appelé Dormammu. C'est Dormammu. Notre cafard, c'est Dormammu. Ouais, il est devenu invisible sur mon Scott, franchement. Hein. Vraiment. Julia, ton abonnement... Merci beaucoup, Tayron. Julia, ton abonnement à 200 € change quoi des autres? Savoir si ça vaut le coup de le prendre. Y a tout qui est détaillé sur la page. Je peux pas te dire plus que ce qui est écrit dans le descriptif de l'abonnement. Si tu imagines qu'il y aura du contenu X, il n'y en a pas. Donc, voilà, pour tous les gens qui s'imaginent qu'il y a des vidéos ou des photos que j'envoie en privé ou des trucs comme ça, c'est faux. Voilà. Même l'appel, parce qu'il y a un appel Discord en visio, c'est-à-dire que je t'appelle sur Discord, je mets ma cam.
C'est juste comme là, on est en train de faire sur Twitch, sauf que c'est en privé. Mais il n'y a rien de chelou. Enfin, pas de chelou, mais il n'y a rien d'intime. Voilà. Donc, si c'est plutôt ça ta question, sache que non, prendre un abonnement de 200 € ne te permettra pas de pouvoir, je sais pas, accéder à du contenu X de moi. Voilà. Ou peut-être pas du tout. Peut-être que c'est peut-être pas ça ta question. Mais en tout cas, je pense que c'était ce que tu sous-entendais un petit peu. En fait, il y a une scène dans Marvel où, si vous voulez, Doctor Strange, il faut qu'il demande à Dormammu de partir. Parce que sinon, c'est la fin du monde. Enfin, moi, je vais pas vous spoil, mais... Et donc, du coup, il s'enferme dans le temps avec Dormammu à mourir en boucle pour lui dire pars, Dormammu, Dormammu, pars. Et en fait, cette scène, elle est, iconique parce que c'est drôle. Parce que tu vois Doctor Strange qui arrive, qui dit Dormammu, pars. Et Dormammu tue Doctor Strange et il respawn en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Voilà. Déçu. De la coquine. Déçu. Vraiment là. La scène du temps, ouais, c'est ça. Je peux t'assurer que je fais des jolies photos sur mon Patreon. Vous en voulez toujours plus. Donc, vous serez jamais content. Mais le pire, c'est ça. C'est que je suis certaine que quelqu'un, imaginons, il y a une meuf, je sais pas, elle se met sur OnlyFans et tout. Elle commence à faire, par exemple, des cosplays. Puis après, elle fait des sous-vêtements. Puis après, elle fait du nu, tu vois. Je suis sûre que les gens ne sont jamais satisfaits. Genre jamais. Donc, vaut mieux faire quelque chose que tu as envie de faire que quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Parce que si tu penses que en te mettant à poil, littéralement, les gens ils vont plus aimer, non, c'est faux. C'est faux. Dormammu, je suis venue marchander. Ça, putain, j'avais trouvé plus la phrase. Attends, non, mais cette phrase, on l'a dit, mais des milliards. À chaque fois qu'on rentrait dans l'appartement, c'était le nom de notre cafard. À chaque fois qu'on rentrait dans l'appartement, on disait ça. On disait Dormammu, je suis venue marchander. Oh putain, oh les souvenirs. Oh, ça me manque, mine de rien. C'était traumatisant ce cafard, mais ça fait des souvenirs quand même. Et ton Patreon, c'est quoi le but? Non mais vous posez de ces questions. Comment ça, c'est quoi le but? Le but, c'est de sauver le monde? Tu crois que je vais te dire quoi? Comment ça, c'est quoi le but? Le but, c'est simple. C'est si tu veux me voir encore plus. C'est si tu veux voir encore plus de photos de moi dans différentes tenues, à thème, cosplay, out of cosplay, dans différentes poses, eh ben tu viens sur Patreon. Il n'y a pas de but. J'ai pas créé en me disant oh tiens, je vais créer ça dans le but de sauver le monde, tu vois, et créer la paix sur... Non, non. J'ai créé ça pour les personnes qui me suivent et qui sont intéressées, qui m'ont toujours demandé en privé le nombre de messages que je recevais. Julia, crée-toi ça, crée-toi ça, crée-toi ça. Donc, il y a l'offre et il y a la demande. Si j'ai créé ça, c'est parce qu'il y avait énormément de demandes. Donc, le but, c'est de satisfaire la demande. Et en même temps, d'être gagnante. Gagnant, gagnant. C'est-à-dire, toi, t'as ce que tu veux, moi, j'ai ce que je veux. Donc, c'est un échange équivalent. Il n'y a pas de... Il faut pas être teubé à un moment donné. Quand tu demandes c'est quoi le but d'une page privée Patreon, par exemple, tu réfléchis 30 secondes, tu trouves tout seul. Je pense que t'as un cerveau et tu sais l'utiliser. Sans être méchante. Mais c'est que des fois, j'aime pas les... En fait, je vous explique clairement. En fait, des fois, pourquoi je réponds comme ça, je déteste les gens qui disent les choses, mais sans les dire. Parle, dis les termes, parle, dis ce que tu veux vraiment savoir. Tu vois,
Ça sert à rien de dire oui, mais est-ce que. Non, non, non. Tu dis les termes. Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que ta question veut dire? Quel est le sens caché? Tu vois, je déteste les gens qui font des sens cachés. Dis les termes. Comme ça, je sais, je sais et je te réponds aussi avec les termes. C'est. Voilà. C'est une question piège. Ouais, c'est ça. C'est en fait. Oh mon Dieu, il me pose une question, je ne sais pas. Non, c'est. T'es hautaine, là, Julia. Mais c'est normal. Moi, je suis pas quelqu'un de hautaine, mais quand je vois des gens comme ça qui tournent autour du pot, mais ça mais d'une. Oh, ça m'énerve. Oh, il y a des meufs même qui sont là, qui viennent. J'ai une expérience comme ça me fait penser. C'est pour ça que j'ai dit il y a une meuf. Et c'était, j'étais allée à Paris pour un event. C'était un stream et tout, avec plusieurs streamers et tout. Et il y avait la meuf d'un gars qui était là et qui me posait des questions, mais tu sais, mais elle me posait pas directement les choses. Elle passait par des subterfuges pour sous-entendre que... Genre vraiment, j'avais envie de la claquer. À un moment donné, je lui dis, si t'as une question, pose-la directement. Ça sert à rien de faire... Oui, est-ce que... Je déteste ça. Je déteste quand les gens, genre, tu sais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'aime pas. Ça fait... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai l'impression que c'est des gens qui assument pas, qui ont pas de... Genre, t'as un truc à dire, tu me le dis. C'est tout. Genre, qu'est-ce que tu parles? Arrête de parler, j'ai pas ton temps. Genre, tu veux quoi? Ça me gonfle. En général, c'est des gens qui t'aiment pas, qui en ont rien à foutre de toi, mais qui sont curieux. Genre, qui aiment juste savoir des trucs en mode... Ouh, tu vois? C'est pas en mode quelqu'un qui est intéressé, qui est curieux, mais tu vois, dans le bon sens, parce qu'il y a curiosité et curiosité mal placée. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est que des fois, je vois des gens comme ça dans le chat. C'est des gens qui sont pas là vraiment pour discuter avec moi. C'est des gens qui sont là pour entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Je sors la carte piège. Miroir. La peur du ban, peut-être. Mais voilà, mais du coup, si t'as peur, la peur du ban, c'est que t'assumes pas. Tu vois, il y en a dans le chat, ils viennent, ils m'insultent, tu vois. Ils me disent, t'es une prostituée, tu vois. Ils me disent, tac, tu vois. Bah, eux, ils sont ban, mais ils ont porté leur reconnaissent, en quelque sorte, pour venir me le dire. Mais ils me l'ont dit. Ils ont été ban, mais c'est la conséquence. Les gens qui sont là et qui ont peur des conséquences, pour moi, c'est des gens qui ont pas de... qui ont rien, en fait. Si t'as envie de dire quelque chose, assume. C'est comme tu vas dire à quelqu'un quelque chose, mais t'as peur de te prendre une claque. Ne t'étonne pas que si tu dis quelque chose de mal placé, que la personne va te claquer. C'est la même chose. C'est le même principe. Vraiment, je déteste les gens comme ça. Ouais, ça me trigger. Oui, mais peut-être que la personne a pas envie d'être ban de ton stream. Mais voilà, mais justement. Du coup, j'essaye de filtrer ces gens-là pour qu'ils soient ban. Parce que je sais que, tu vois, il y a des gens vraiment premier degré, ils viennent sur mon stream et ils me disent Julia, j'aimerais savoir ton Patreon, il y a quoi dessus? Pour savoir si ça m'intéresse, si je vais m'abonner ou pas, ou même par curiosité, tu vois, il y a des gens qui viennent, mais en mode, tu vois, chill, je suis pas venue là pour te juger, je suis pas venue là pour faire je sais pas trop quoi. Et ça va. Mais il y en a, ils arrivent, tu sais, c'est des... Je sais pas comment te dire, mais c'est des gens qui ont pas de figure, genre. Qui viennent, mais qui parlent pas comme ils voudraient, enfin, qui disent pas ce qu'ils pensent, quoi. C'est malveillant, ouais, genre, je sais pas. En fait, être direct sans être un crevard. Oui, voilà. Genre, par exemple, je dis de la merde, mais je reçois un message privé sur Insta. On me dit Julia, est-ce qu'on retrouve des photos de toi en sous-vêtements sur ton Patreon? Alors, je vais pas dire oh là là, il est dégueulasse, lui, je le bloque. Non, il a le droit de me poser cette question. En soi, il pourrait y en avoir. Donc, au lieu de faire la meuf choquée, je vois bien que c'est une vraie question, donc je vais lui répondre avec des mots. Et là, je vais lui dire
ben désolé, il n'y a pas de photos en sous-vêtements. Par contre, tu peux retrouver des photos comme ça, comme ça, comme ça, etc., etc. Ça, c'est des vraies questions. Pas des insinuations en mode, tu vois, je sais pas comment expliquer. Mais il y a un comportement que j'aime et que j'aime pas. Ouais, voilà, Tixo. Pumba, je vois pas trop pourquoi tu dis ça. En fait, y a aucun mal à, à vendre des photos de soi en sous-vêtements pour de l'argent, tu vois. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, je pense, hein. C'est vraiment mon avis, mais on est personne pour juger les gens et y a personne qui est mieux que personne. C'est pas parce que toi tu en vends pas que t'es quelqu'un avec de bonnes valeurs et de bons principes. Tu peux être quelqu'un de très mauvais et ne pas vendre ton cul sur internet. Et inversement, tu peux être quelqu'un de très gentil et montrer ton cul sur internet. Donc c'est vraiment des choses qui sont totalement, enfin, qui ne veulent rien dire. Donc si un jour tu vois une meuf qui poste une photo d'elle en soutif, ça peut te donner des a priori sur elle. Mais sache que c'est pas celle qui ne met pas de photo d'elle en soutif qui vaut mieux que cette personne-là. Peut-être que cette fille qui ne s'affiche pas en soutif, par exemple, peut-être que c'est quelqu'un qui est mauvaise, qui est infidèle, qui est méchante, qui est arrogante, qui n'aime pas ses parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut jamais juger quelqu'un sur ce genre de choses, je trouve, parce que ça ne veut rien dire. Surtout que des fois, vaut mieux quelqu'un qui assume, qui s'ouvre ouvertement, tu vois, plutôt que quelqu'un qui se cache trop. Parce qu'en général, quand tu caches trop, c'est peut-être que t'as quelque chose à te reprocher aussi. Il y a vraiment, il y a des gens, ils font les saints, les saintes, alors qu'ils sont loin de l'être. Alors que quand tu vois une meuf un peu avec un décolleté, etc., bah tu sais qu'elle est comme ça, t'as aucune surprise. Surtout que c'est pas parce que tu mets un décolleté ou une mini-jupe que ça veut dire que t'es infidèle. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça donne des a priori sur la personne, c'est logique, mais il faut pas juger quelqu'un sur ça. Vraiment, je vous l'assure, je parle en termes de connaissance de cause. Genre, c'est abusé. Si vous saviez, genre. Mais je suis sûre que vous aussi, vous savez en vrai. J'ai même pas besoin de parler. Vous aussi, vous avez dû fréquenter des meufs ou des mecs qui faisaient les gens purs, mais alors qu'ils sont loin de l'être. Ou des gens qui font genre les mecs genre archi je sais pas archi religieux sur les réseaux sociaux alors qu'en réalité ils ont géré plein de meufs et que on le sait parce que ces meufs là ben elles viennent te le rapporter quoi en quelque sorte avec les preuves et tout. Ça si vous saviez vraiment c'est ne jugez jamais quelqu'un sur des photos et des vidéos. Vraiment. Surtout à Marseille, purée. Alors je sais pas dans les autres villes mais c'est vrai qu'à Marseille il y a des cas quoi. C'est vrai. Ouais, mais payer des mensualités, à croire c'est des factures, perso, je trouve que c'est de l'argent jeté en l'air. Alors, Alan, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ok. De l'argent jeté en l'air, c'est si tu estimes que ça n'en vaut pas la peine. Il y a des personnes qui trouvent un intérêt à payer par mois un abonnement, que ce soit par exemple Netflix ou un abonnement OnlyFans. Parce que quand tu regardes un OnlyFans ou une série Netflix, je dis de la merde, tu peux prendre un certain plaisir. Donc non, ce n'est pas de l'argent jeté en l'air. En fait, c'est propre à chacun. Si pour toi ça ne t'intéresse pas, bien sûr que ça ne sert à rien parce que tu ne regarderas pas. Mais il y a certaines personnes qui ont envie de voir avant tout le monde, qui aiment, et il n'y a aucun mal à cela. Donc par mois, en fait, pourquoi c'est par mois? Parce que par mois, tu apportes un travail, un certain nombre de contenus. Donc, quand tu t'abonnes un mois, tu vas avoir le contenu du mois plus les mois précédents. Si tu te rabonnes le mois d'après, bah, tu auras un nouveau contenu. Et tu auras toujours le même nombre de contenus chaque mois. Donc,
c'est un travail et c'est de l'ajout de contenu mensuel. Donc, tu peux pas faire qu'un seul abonnement. Tu peux faire un abonnement à l'année. Tu peux payer à l'année. Comme ça, t'as plus aucun truc à gérer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal. Après, si ça t'intéresse pas, t'as juste à ignorer. À ignorer, tout simplement. Je vais pas citer de blaze. Ah, est-ce que je cite des blazes de Rel Sosa. Je trouve ça assez privé en vrai. Il y a non, 3 meufs que j'aime bien. Il y en a une, c'est une française, Aki Fox. Il y en a une, c'est une canadienne, Jade de la Voix. Il y en a une, je connais jamais son pseudo. J'adore ce qu'elle fait. Enfin, je sais pas le prononcer. Neuil. Je sais pas le prononcer son pseudo. Et un mec Adé Laurent. J'ai rien compris, Neji, ce que t'as dit. Pourquoi tu as 2 micros? C'est un micro ASMR et là c'est mon micro de stream. Et pourquoi je le place là? C'est pour que ma caméra puisse faire le focus. Parce qu'en gros, quand j'enlève mon micro du champ, mon focus pète un plomb. Et il dézoome, il fait comme ça en boucle. Donc j'ai trouvé cette astuce pour que le micro soit, pour que le focus soit stable. Parle bien de Talmo. Mais t'es qui toi, Kiro? Comment ça parle bien de Talmo? Qu'est-ce que tu me chantes? Tu me mets un coup de pression là? Je sais pas qui c'est Talmo, mais surtout parle bien. Quoi parle bien? Y a quoi? Genre t'as quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. T'es qui? On se connaît. Mais ton micro sur pied te détecte pas là. Mais je les mute? Je parle pas de toi. Ah, ok. Ben mentionne alors. Sinon, moi je suis perturbée. Un type du chat. Mais il faut le mentionner. Sinon, moi, comment je fais pour savoir? Tu sais, il y a des petits rigolos dans le chat des fois et du coup, moi je fais attention. Mais il rigole, what the fuck. En fait, je trouve ça trop facile de dire des choses et dire il rigole. Genre tout justifié par non, mais c'est pour rigoler. Si quelqu'un ne rigole pas à ta blague, ce n'est pas une blague. Il y a 2 doigts du ban. Oui, non, mais surtout qu'il y a des gens qui trollent des fois aussi. Donc, c'est mon style, Adé? Non, c'est pas mon style, mais j'aime bien ce qu'il fait et j'aime bien comment il parle, c'est rigolo. Genre, je le trouve vraiment cool comme gars sur internet. Mais dans la vraie vie, c'est pas le genre de personne que je pourrais fréquenter, quoi. Non, pas fréquenter, mais fréquenter plus. Malveillance Max, j'adore. Elles sont toutes gentilles, mais se cache un caractère, j'adore. Non, mais je suis gentille, moi. Je suis vraiment, je vous jure, je suis quelqu'un de gentil. Ça fait vraiment très coupable de dire ça. Mais je suis gentille. Mais des fois, en fait, à être trop gentil, c'est que tu te fais marcher dessus. Et des fois, t'en as marre. Donc du coup, tu te révoltes un peu, tu vois. Et directement, en fait, ce qui est drôle, c'est que ça fait un peu comme... merci beaucoup, Mélie, pour le 5e mois. Tu sais, ça fait un peu comme cette personne qui est serviable, qui dit toujours oui, et tout d'un coup, elle dit non. On va se souvenir du non. Oh, elle a dit non et tout. Par contre, la personne qui dit tout le temps non, et d'un coup, elle dit oui. Oh, waouh, il a dit oui. Tu vois ce que je veux dire? La meuf qui est tout le temps gentille, tout d'un coup, elle est méchante. Oh, c'est une meuf, elle est méchante. Tu vois? Alors que si t'es tout le temps méchante et d'un coup, t'es gentille, ah ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, il était mignon, le petit emoji, Mélie.
Mais c'est quoi Neuil? Bug. Non, mais je sais même pas c'est quoi son pseudo. Enfin, je sais l'écrire, c'est N-U-Y. Mais je sais pas le prononcer. Je pense pas Santiago, pas pour le moment. Ouais, on retient toujours l'exception qui sort de l'habitude, c'est ça. Non, la canadienne, c'est Jade de la Voix. Neuilly, c'est à Paris, non, Neuilly? Neuilly-sur-Seine. Ouais, c'est ça. La Balax. Mais je sais pas prononcer. Vraiment, aucune idée. Ouais, je me disais qu'en plus je connaissais ton pseudo. Tu racontes quoi? Oh, rien de spécial. Vous savez, j'ai lancé mon live un peu tard, donc du coup, je voulais faire un petit peu de just chatting. Mais en vrai, moi, là, je vais y aller, hein, je pense. Parce qu'il y a personne qui est court en plus. Je me sens pas de jouer solo à quelque chose. Genre, vraiment, j'ai pas l'envie. Et en vrai, je sens que, je sais pas, je suis pas de mauvaise humeur pourtant, mais j'ai l'impression que je pourrais vraiment m'embrouiller avec plein de gens dans le chat. Et j'ai pas envie de m'embrouiller. Genre, je sais pas ce que j'ai depuis tout à l'heure, il y a tout qui me tilt. C'est les hormones, hein. Écoutez, je sais pas. Mais ou peut-être c'est la fatigue. Comme il est 1 heure, peut-être. Et que j'ai eu une longue journée et que j'ai trop mal dormi parce que j'ai fait que des cauchemars. Je suis mal lunée. Je suis désolée si j'ai offensé quelqu'un, je suis vraiment mal lunée aujourd'hui en fait, je crois. Mais voilà. Bon, bah alors du coup, j'avoue, t'as démarré vite. Ouais, non, en vrai, d'habitude, je suis patiente, hein. Mais j'avoue que là, j'étais un peu tilt. Mais je vous jure, c'est pas tout le temps comme ça, hein. Vraiment, je vous jure, c'est pas tout le temps comme ça, même au contraire. Va donc décompresser, Julia. Ouais, je vais aller me faire un chocolat chaud là. C'est vraiment ma vie avant de dormir. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à jeudi parce que le mercredi on stream pas. Attends. Oui, on est mercredi. C'est ça. Donc à jeudi. Je vous fais des bisous. Et je lancerai pas aussi tard la prochaine fois. J'ai lancé un peu trop tard. Mais comme je vous ai dit, j'avais pas le choix. Et comme je voulais vraiment lancer un live, et bah du coup, je me suis dit, bah je fais un petit live. Voilà. Allez, des bisous, bonne nuit. Merci beaucoup d'être venu. À jeudi. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant. Activez la cloche pour savoir quand je suis là. Et Stream Element vous a mis le lien de mon Patreon. C'est là où je fais des photos privées. Voilà, si vous voulez voir, vous êtes curieux. Des bisous. Cœur. À jeudi.